L'amour de Dieu commence par sa dimension largeur. C'est l'amour qui tend la main vers son prochain. Ton prochain, dans la pensée de Dieu dont il parle là, c'est d'abord, premièrement, ton frère et ta sœur dans la foi. Alors, Galates chapitre 6, versets 9 à 10, voilà ce qu'il dit. Ne nous lassons pas de faire le bien, donc de manifester l'amour, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien, pratiquons l'amour envers tout le monde et surtout, d'abord, principalement, en priorité, les frères et les sœurs dans la foi. L'amour large de Dieu ne se prouve pas dans ta capacité à aimer ta famille biologique. L'amour large de Dieu ne se prouve pas dans ta capacité à aimer tes collègues de travail, tes amis d'école, ton voisin de palier. Ça, c'est bon. Mais c'est pas là que tu prouves l'amour large. L'amour large se prouve dans sa capacité à aimer d'abord tes frères et tes sœurs dans la foi. Et comment tu fais ça? En faisant en sorte qu'à travers ce qui émane de toi comme bienveillance, bonté, générosité, joie, paix, ces gens-là, frères et sœurs dans la foi, se sentent accueillis, aimés, valorisés, célébrés, écoutés, encouragés, étirés, challengés. Et qu'à travers toi, ils arrivent à la conclusion: je resterai dans cette église, pas à cause du pasteur, mais parce que j'ai véritablement trouvé des gens qui m'aiment. L'amour large de Dieu aime tout le monde, mais son accolade commence d'abord à toucher son frère et sa sœur dans la foi. Et la manifestation de l'amour large est traduite ou est exprimée à travers ce que la Bible appelle la communion fraternelle, c'est-à-dire l'amour des frères et des sœurs. Actes chapitre 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tu ne peux pas dire que tu marches dans l'amour large de Dieu tant que tu n'as pas d'interaction régulière avec les frères et les sœurs. Je manifeste l'amour large de Dieu avec ma famille, avec mes enfants. Ah, ils sont tellement turbulents, c'est vraiment l'amour large. Faux, c'est pas l'amour large. L'amour large se mesure dans tes interactions avec la famille de Dieu. Aller au temple tous les dimanches, à la messe, au culte, appelle ça comme tu veux, ne suffit pas à dire que je manifeste l'amour large. C'est faux, parce que c'est uniquement à travers la communion fraternelle, à travers les groupes de partage. C'est là qu'on a l'occasion de manifester l'amour envers les frères et envers les sœurs. Donc, aller à l'église, chauffer ton siège, là, repartir tout de suite, et on te revoit le vendredi, le dimanche prochain, dans la semaine. Tu n'as aucune interaction. Tu n'as aucun temps avec les autres. Tu n'as pas de temps de prière. Tu n'as pas de temps de partage de la parole. Tu ne pries pas pour les gens. Tu ne portes pas les fardeaux des autres dans la prière. Tu n'as pas le temps de communier, ni écouter, ni encourager. Personne. L'amour large, tu ne peux pas le connaître. C'est un amour qui ne se manifeste d'abord dans la communion avec les frères et les sœurs. Alors quelqu'un me dirait: mais pasteur, c'est quoi le fondement biblique de ce que tu es en train de dire? Jésus a dit, Jean 13, verset 36. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il n'est pas en train de parler au monde, il est en train de parler aux disciples. Il dit aux disciples: le monde, tout le monde va savoir que vous êtes mes disciples si vous arrivez à vous aimer, vous supporter, vous célébrer, être unis les uns les autres, vous mes disciples. Le Seigneur prie, ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Le Seigneur fait une prière d'intercession. C'est l'une des rares prières d'intercession de Jésus. Si Jésus intercède, mon frère, ma soeur, c'est que le cas est sérieux. C'est-à-dire qu'il a vu l'état des disciples. Il a vu l'état de son église. Il a vu les différences entre les disciples. Il a vu les tempéraments des gens. Entre les colériques, entre ceux qui sont capables d'appeler la foudre, entre les escrocs, comme Judas, et les ambitieux arrivistes, comme Jacques et Jean, qui veulent que les positions au sommet. Jésus prie. Alors quand il prie, l'une des rares prières de Jésus d'intercession, il dit: ce n'est pas pour eux seulement que je prie, pas seulement pour mes disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Je prie pourquoi? Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors l'Esprit m'a dit: le monde croira que le Père a envoyé Jésus, que Jésus est Dieu et qu'il est le sauveur du monde. Le monde croira, pas à cause des miracles, pas à cause des prospectus, mais le monde croira quand il va voir que les disciples, entre eux, sont capables de s'aimer véritablement de l'amour de Dieu.
Il m'a dit, quand le monde verra ça, le monde croira. C'est pour ça que le monde ne croit pas. Alors nous, on blâme le monde. Ouais, vous êtes des incrédules, vous êtes des athées, vous êtes des païens, vous êtes ci. Il m'a dit, c'est parce qu'il n'a pas encore vu cette dimension-là d'amour entre les frères et les sœurs chrétiens eux-mêmes. Et s'il prie pour ça, ça veut dire que c'est une partie, une dimension qui est difficile, qui n'est pas acquise, qui ne coule pas de source, qui a exigé l'intercession de Jésus. Les miracles vont amener les gens à croire en Jésus un jour. L'amour va les amener à demeurer en Jésus. Ce qui garde les gens, c'est l'amour. Lorsque l'Église est fondée, inébranlable, fondée dans l'amour. Les miracles ne gardent personne. Pourquoi c'est l'amour qui va convaincre le monde que Jésus est venu? Jésus est le sauveur envoyé par Dieu. Parce que une communauté d'hommes et de femmes, de frères et de sœurs, un environnement où on se sent sincèrement aimé, sincèrement accueilli. Un environnement où on n'est pas jugé à cause de ses défis, ses luttes, de ses combats. Un environnement où quand tu arrives, malgré tes tares, tes faiblesses, tes choses peu enviables, ton sale comportement, ta cigarette, tes tenues délicates. Un environnement où on ne te juge pas. Un environnement où on t'accueille à bras ouverts. On ne commence pas à te sermonner. Un environnement où on te donne des accolades. Malgré tes faiblesses. Un environnement où on ne te rejette pas à cause de ta différence. Un environnement où on ne te rabaisse pas. Quand tu n'es pas au point, on te parle toujours. Et même quand on te réprimande avec respect et douceur. Et pas de manière humiliante et rabaissante. Un environnement où tu ne te sens pas condamné. Quand tu as des failles, des carences, les gens viennent à côté de toi. Et les on sait que tu vas y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra. Prends ton temps. On est ensemble. On ne te dit pas, tu vas encore en boîte de nuit, tu écoutes encore la musique mondaine. Hey! À l'environnement, on ne te juge pas. On ne te questionne pas. Tu es encore là-bas? On ne te dit rien. Ils voient. Ils ne disent que ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur t'aime. Tu sais quoi? Nous tous, ça nous a pris du temps. Ce qui compte pour toi, c'est attache-toi à lui. Demande plus de lui. Demande-lui la grâce de l'aimer. Demande-lui la grâce de l'aimer. Un environnement où on porte les fardeaux les uns des autres. Quels que soient les combats que tu as, tu n'es plus seul à les porter. Parce que les autres ne te disent pas seulement on est ensemble. Ils vivent avec toi, on est ensemble. Dès que tu as un coup, tu vois une délégation débarquer chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, on a vu que... Oh non, on ne laisse pas nos frères. On ne laisse personne. On est là ensemble. Et puis tu vois, ils restent avec toi la nuit. Ils restent avec toi le jour. Ils sont là. Il y a toujours un membre du groupe, un membre de ton groupe avec toi, présent. Quelque chose que tu traverses. Un deuil, on est là. L'enfant est malade, on est là. On est là, on prie et on intercède. On ne fait pas des causeries. On est spirituel. Tu traverses un moment difficile. Ton enfant va mal. On ne te dit pas c'est à cause de ta faute, c'est parce que tu lui as mal parlé. On dit non, on est ensemble. On va essayer de parler, on va prier pour ton enfant. Et puis les autres prennent le relais. Un environnement comme ça. Un environnement où l'amour est sans hypocrisie. Parce que si les Écritures disent que l'amour soit sans hypocrisie, ça veut dire que l'amour peut être hypocrite. Un environnement où on ne t'aime pas à cause du nom que tu portes. Et les gens qui viennent à côté de toi ne viennent pas à cause de ta position professionnelle. Ils ne viennent pas à cause de ta beauté, mais quel que soit ton aspect physique, on est avec toi. Cet environnement-là, l'Esprit m'a dit, ça relève du miracle, ça relève de l'exploit. Parce qu'il n'y en a pas. Le monde n'a ça nulle part. Et l'Esprit m'a dit, un tel amour-là, cet environnement-là, c'est un amour que tout le monde voudrait recevoir. Même s'il n'est pas capable de le donner, il voudrait au moins le recevoir. Et si le monde entend dire qu'il y a un endroit où il y a ce genre d'amour, l'Esprit m'a dit, le monde va courir. Que tout le monde a besoin de ressentir ça. Tout le monde désire ressentir cela. S'il existe quelque part, les peuples de toutes les races, de toutes les langues, de toutes les tribus vont affluer. Ne dites pas non, il y a le racisme, c'est faux. L'amour brise les barrières raciales. Un environnement où il y a ça, les nations vont affluer. La réalité, c'est que quand on met des êtres humains ensemble, ça là, c'est pas la norme. La norme, quand tu mets des hommes ensemble avec des femmes, même quand au début ça commence bien, la puissance de Dieu est venue, les gens se sont convertis, ils ont été touchés par l'évangile, c'est Actes des Apôtres. Maintenant, regarde, chapitre 6, les murmures ont commencé. Un environnement où tu mets des hommes et des femmes ensemble, passer la lune de miel spirituelle avec le Saint-Esprit, tu vas voir les réalités, les plaintes, les murmures, comparaisons, les jalousies à cause des positions des uns, des privilèges des autres. Pourquoi elle a accès pourquoi elle est proche de lui et pas moi? Les envies, les soupçons, les rivalités, les murmures, les critiques, les calomnies. On soupçonne le mal, on envie les gens. Ça, c'est la norme. On ne parle même pas de la manipulation, des mensonges. Ça, c'est la norme. Partout où il y a des êtres humains, c'est ça la norme. Le monde est habitué à ça et malheureusement, l'Église, ce sont des gens du monde qui sont venus dans la maison de Dieu. Ben, le problème, c'est que la plupart n'ont pas encore été, ils n'ont pas rencontré encore Agapé. Donc, ils sont en phase de transformation. Mais en attendant, ils sont charnels aussi. Ils sont juste sauvés par grâce. Ils sont charnels. Parce que la chair, c'est avec ça qu'on commence dans la foi. Sauf que la plupart des gens ne mûrissent pas. Restent charnels. Dans l'Église, mais charnels.
Si le monde voit ça, le monde découvre qu'un endroit comme ça existe. Oh, les gens me disent, je veux ça. J'ai juste besoin de se sentir aimé. Ils ont juste besoin de se sentir aimé. Je sais que j'ai des luttes, je sais que je ne suis pas parfait. Écoute, il y a des voix qui me parlent tous les jours, qui me disent que je ne suis pas belle, je suis nulle. Je suis venu à l'église avec ces voix. Le problème, c'est que je viens à l'église. Et je tombe encore sur des frères et des sœurs qui me disent ce que les voix me disent déjà, qui m'enfoncent, alors que des voix m'enfoncent déjà, qui me jugent. Alors que la raison pour laquelle je m'habille comme ça, c'est parce que j'ai des problèmes. J'ai mis des tenues bizarres, des boucles de piercing, tout ça là, c'est parce que ça ne va pas. Mais moi, j'arrive, et toi, tu me dis ce que je sais déjà. Je vais déjà mal, je me sens déjà mal dans ma peau, ça se voit dans mon accoutrement. Et toi, tu viens me dire ton accoutrement n'est pas... Mais je le sais. Si seulement je pouvais trouver un endroit où on m'accepte et on me donne envie de changer, mais pas en me culpabilisant, pas en me pointant du doigt. Il y a des gens qui ont juste besoin d'une accolade. D'une accolade. J'ai juste besoin quand même. J'ai juste besoin de ça. J'ai pas besoin de connaître, la Bible dit. J'ai juste besoin d'abord quand même. Ils ne le disent pas. Mais c'est le cri de l'homme intérieur. C'est le cri de l'âme, mon frère. Qui compte trouver un environnement comme ça? Avant les chants, les louanges et tout ça là. Enfin, des voix qui vont me dire le contraire de ce que les voix intérieures me disent. Enfin, des gens qui vont m'exprimer des sentiments différents des sentiments de mépris et d'automutilation que j'ai déjà à l'intérieur de moi. S'ils trouvent ça, ils viennent. C'est ça le défi. C'est dans la maison de Dieu que l'on supporte le moins des gens méchants, cyniques, critiques, calomniateurs, manipulateurs, menteurs, jaloux, envieux. C'est dans la maison de Dieu qu'on supporte le moins. Pourquoi? Parce que c'est là au moins qu'on espère trouver un refuge. Parce que Dieu est amour. Alors il y a plein de gens quand ils viennent, ils viennent tellement fatigués et chargés, espérant le repos. Pourquoi? Jésus les a invités. Sauf que Jésus n'est pas visible. Alors Jésus est à travers toi et à travers moi. Et ils espèrent trouver des gens où ils vont pouvoir trouver du repos. J'espère avoir du repos. J'espère trouver du repos. J'espère trouver du repos. Mais c'est avec ça qu'ils viennent. C'est avec cette attente-là. C'est cette espérance-là qu'ils viennent à l'église. Alors du coup, quand ils arrivent dans un endroit, au lieu de trouver ça, des gens qui vont leur donner du repos, ils trouvent des gens qui les jugent, qui les critiquent, qui parlent mal, et puis qui ferment. Ils sont déçus. Ils sont choqués. Parce que l'Esprit m'a dit, la plupart des gens ne sont pas surpris dans leur famille de trouver ça dans leur famille biologique. Parce qu'il y en a. Ils ne sont pas surpris de trouver des gens bizarres, méchants, mesquins, manipulateurs, cyniques, critiques, aigris, jaloux, envieux. Ils ne sont pas étonnés dans leur famille biologique. Ils ne sont pas étonnés de trouver ça à l'école. Ils ne sont pas étonnés de trouver ça au travail. Mais la maison de Dieu, c'est Jésus qui est la tête. C'est là qu'on espère au moins trouver l'acceptation, le repos. C'est pourquoi, lorsqu'ils ne voient pas ça dans l'église, les gens, tout le monde, on a tendance à être plus déçus. On pardonne plus facilement. On excuse plus facilement. Quelqu'un qui ne prie pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu, qui ne va pas à l'église, qui ne lève pas les mains, on pardonne plus facilement à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu qu'à quelqu'un qui lève les mains, hypocrite, qui chante, qui dirige dans l'église, qui est responsable. On pardonne, on comprend plus facilement quelqu'un qui n'est pas censé représenter Dieu. Dans notre famille, au travail, on comprend moins ça à l'église. Parce que c'est censé être la maison de Dieu. Du coup, notre plus grande déception n'est jamais envers notre famille biologique, n'est pas envers nos collègues de travail. Notre plus grande déception est toujours lorsqu'on voit chez notre frère, chez notre soeur, des comportements qu'on espérait ne pas voir. Parce qu'ici, c'est la maison de Dieu. C'est le repos de Dieu. Et c'est à cause de cette méchanceté, des mauvais caractères rencontrés dans l'église que plusieurs préfèrent ne pas servir. Il y en a qui servaient, ils ont rencontré ça quand ils ont essayé de se rendre utile à l'église. Oh là là, on les a rabaissés, méprisés, commandés, humiliés. Oh là là. Je m'en vais. C'est à cause de cette réalité, de la difficulté de l'amour les uns et les autres, que beaucoup ont perdu le désir, l'envie de servir Dieu, de se rendre utile pour Dieu. Et puis je dis j'arrête. Désormais, moi, l'église, je viens, je chauffe mon siège, je repars chez moi. Si je donne mon temps, je ne veux pas trop communier avec les gens, parce que les gens blessent. Ils m'ont blessé. Et c'est là que l'Esprit m'a parlé. Il m'a dit au contraire, tu ne dois surtout pas arrêter le service. Parce qu'il y a un amour dont tu as besoin que je fasse sortir de toi. Cet amour-là, l'amour large de Dieu, malgré les mauvais comportements de tes frères et de tes sœurs. Arrêtez de servir, arrêtez de te rendre utile. Quittez la communion fraternelle parce que tu as été blessé. Ne va jamais faire sortir de toi l'amour large qui a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Mais ça ne sortira pas. C'est dans ton esprit. Mais ça ne va pas envahir ton âme. Si tu sors de la confrate. Oui, mais on me blesse trop. Il m'a dit, il faut rester dedans. Le monde ne pourra pas t'apprendre à
manifester l'amour large. Mais tu as besoin que ton cœur l'exprime et le manifeste. Il n'y a que l'Église qui peut t'apprendre ça. Mais comment? Parce que justement, j'y arrive pas. C'est là justement où, en fait, quand tu es confronté à ce genre de cœur, d'hommes et de femmes qui eux aussi ont accepté Jésus, mais qui sont des chantiers en construction. Quand toi-même tu es en construction. Les gens blessés ne sont pas encore complètement guéris, qui ont tendance à te blesser aussi. Laisse-moi a dit, en fait, c'est là qu'on ne quitte pas. C'est là qu'on reste. Mais alors, comment on fait? C'est là maintenant qu'on pratique 1 Corinthiens 13 au verset 7, où il nous parle maintenant de l'amour qui pardonne tout, qui croit tout, qui espère tout et qui supporte tout. En fait, toutes les occasions d'offense, de scandale, de blessure, de frustration, d'aigreur que tu vois, le Saint-Esprit t'a mis dans un environnement comme ça, mais pour t'emmener à faire sortir l'amour est déjà dans ton cœur, dans ton esprit. Hein. Il faut le faire maintenant arriver à ton âme. Et comment on fait arriver à ton âme? C'est quand on rencontre des gens qui ne reflètent pas le Christ. Ce sont des déceptions pour moi. C'est là maintenant qu'il te dit, demande pardon, prie pour eux. Demande pardon à Dieu pour leurs offenses. Demande pardon à Dieu pour leurs failles. Demande pardon à Dieu pour les caractères mauvais que tu vois qui ne devraient pas être vus. Deviens un intercesseur. Et quand tu vas intercéder pour ces gens-là, la frustration, la colère, l'aigreur que tu ressentais va se changer en compassion pour les mêmes personnes et tu n'auras plus envie de partir. Tu auras envie de rester parce que c'est comme ça que Agapé sort. C'est dans ton esprit, mais pour que ça envahisse ton âme, ce n'est pas accidentel. Ce n'est pas la prière, c'est l'obéissance à la parole. C'est ta capacité à manifester l'amour qui pardonne tout. Parce que les gens qui sont comme toi, les gens qui sont mal, qui sont mauvais, toi aussi tu es mauvais, toi tu n'es pas au point, eux aussi ne sont pas au point. La solution, ce n'est pas de fuir, la solution, c'est toi. Malgré tes luttes, malgré tes blessures, ton rejet et tout ça, prends le temps, ose élever la voix et dire Seigneur, pardonne-leur. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit m'a affecté. Mais pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Accorde-leur la grâce de te connaître ton amour. Moi-même, je ne suis pas au point, Seigneur, je suis un chantier en construction. Mais accorde à chacun des membres de mon groupe la grâce de connaître ton amour, je t'en supplie. Et compassion de nos folies. Nous sommes, aucun de nous n'est parfait, aucun de nous n'a atteint le but, Seigneur. Et compassion de nous tous. Nous sommes tous des chantiers en construction. Et compassion, délivre-nous, Seigneur. Tu deviens un intercesseur. Et en devenant un intercesseur comme ça, la frustration que tu sentais va partir. Quand tu vas rester, tu vas devenir un instrument de transformation, de changement pour les gens de ta communion fraternelle. Et tu auras appris à manifester l'amour qui pardonne tout. C'est uniquement dans la communion fraternelle que tu as l'occasion d'expérimenter l'amour qui pardonne tout, l'amour qui croit tout. L'amour qui croit tout, c'est la foi. Dans le fait que tout le monde peut changer. Les gens qui parlent mal, qui injurient, peuvent demain devenir des louangeurs. Les gens qui célèbrent. Les gens sont comme ils sont à cause de leur passé, de leur histoire. Celui qui manifeste l'amour qui croit tout, croit que les gens peuvent changer. Il croit que la puissance de Dieu est capable de transformer les vies. Alors, il ne traite pas les gens selon leur comportement d'aujourd'hui. Mais il est compatissant, il est miséricordieux. Et il n'est pas affecté par ce qu'il voit. Il est enthousiaste à cause de ce qu'il perçoit. Que la personne peut devenir. Je continue de prier pour elle. Je continue de l'aimer. De lui donner une accolade sans la juger. Il y a des du nombre de personnes qui ont été changées juste par la puissance de l'amour. Moi, j'ai été gagné par l'amour. Je n'ai pas été gagné par les paroles de condamnation, par les méfiants. Si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Ça ne m'a jamais convaincu. J'ai arrêté le péché. J'ai été conquis par l'amour. C'est quand l'amour m'a foudroyé que j'ai craqué. Je n'ai pas été gagné par les exhortations. L'amour qui croit, il est dans ton esprit. Dieu veut le faire arriver dans ton âme. Et ça va se produire quand tu vas prier pour les gens. Ça va se produire quand tu vas croire et être patient. Parce que tu crois que tout le monde peut changer. Ça, c'est l'amour qui croit tout. Et puis, il y a l'amour que Dieu voulait que tu manifestes dans ces situations-là. L'amour qui espère tout. Ça, c'est l'amour qui parle de l'espérance. L'espérance, c'est la vie après la mort. Je te vois comme quelqu'un avec qui, de toutes les manières, je vais passer l'éternité. Donc, il faut que j'apprenne à t'aimer maintenant. Je n'ai pas envie de te disqualifier, de rater le ciel, juste parce que je vais rentrer au ciel. Et quand je te vois, je dis, Seigneur, je ne rentre pas ici. Ah non, je ne rentre pas au paradis. Non, lui, non, je ne rentre pas. Donc, il faut que je commence maintenant à apprendre. Donc, quand j'ai compris que tu es mon frère et ma soeur dans la foi, je comprends qu'on va passer l'éternité ensemble. Alors, cette perspective-là m'oblige à me dire, mais de toutes les manières, je ne veux pas... Dieu peut me disqualifier juste parce que je n'ai pas accepté de t'aimer. Alors, ce n'est pas grave. On va passer l'éternité ensemble. Apprenons à nous aimer maintenant. Dieu voulait que tu utilises des situations de déception, de blessure, de force de la part de tes frères et de tes sœurs pour manifester l'amour qui pardonne, l'amour qui croit, l'amour qui espère, puis l'amour qui supporte tout. L'amour qui supporte tout, ça veut dire l'amour qui endure. C'est l'amour que tu gardes dans ton cœur. Alors, tu sais que parfois tu pardonnes, parfois tu crois, parfois tu espères, mais les gens ne changent pas. Malgré tout, ils te déçoivent. Malgré tout, ils te trahissent. Il y a des histoires bizarres parfois. Tu as un fils dans la foi, une fille dans la foi. C'est toi qui leur as donné leur premier rudiment. Ils sont nés de nouveau sous ta responsabilité. Et tu ne l'as pas seulement fait ça, tu ne les as pas seulement formés. Tu leur as tout appris. Et quand ils sont devenus matures, tu as donné un travail à monsieur et tu as donné un travail à madame. Les deux. Tu leur as donné un emploi ou deux. Et ça ne suffit pas. Tu les as mariés, formés au mariage. Tu as pris ton argent, tu as mis dans leur mariage. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu crois. Parce que tu aimes. Parce que tu crois. Ils ont des défis, ils ont des défauts. Mais ce n'est pas grave. On les aime, on est ensemble, on les accompagne. Et tu as financé leur mariage.
Et pendant des années, le salaire que tu leur as donné à lui et à sa femme leur a permis d'acheter une maison. Ils sont contents. Et puis un jour, il vient te dire, on quitte l'église. Si encore il te disait, on quitte l'église, ça fait mal, mais ça, tu comprends. Et en plus, avant de te dire quitte l'église, ils critiquent l'église, où ils ont tout reçu. Ils ont tout reçu, ils ont tout appris. Et puis ils te font des remarques cyniques. Ça, c'est des coups de poignard. Bah! Oh! Tu as juste envie de te mettre à genoux. Là, tu as pris un coup. Tu as pris un coup. Oh! Et tu dois élever la voix pour dire, Seigneur, pardon. Compassion. Je te rends grâce pour tout. Et ça ne doit surtout pas rester dans ton cœur. Alors tu demandes pardon pour eux. Tu pries pour eux. Tu ne leur fais aucun reproche. Tu ne les condamnes pas, tu ne les culpabilises pas. Allez-y. Et tu gardes ça. Et devant Dieu, tu vas devant Dieu. Tu as mal. Dieu sait que tu as mal. Et alors tu dois rendre grâce à Dieu. Et puis accepter que tout le monde ne changera pas. Ça, c'est l'amour qui supporte. Je continuerai quand même de garder mon cœur dans l'amour. À travers la déception que tu ressens dans la communion fraternelle, les frères et les sœurs, Dieu ne voulait pas que tu sortes de la communion. Parce que cet amour dont je te parle là ne sort pas automatiquement. Il ne sort pas par la prière. Il sort lorsque dans les déceptions, les frustrations, tu engages, tu décides de faire, de trouver le commandement que Dieu demande d'appliquer. Ton âme n'a pas envie de l'appliquer, mais tu décides de l'appliquer. Alors tu fais sortir de toi l'amour large qui aime malgré tout dans la main vers les autres. Et les blessures, les déceptions, les offenses que tu as eues ne t'empêchent pas de continuer dans ton cœur d'avoir de la compassion pour les gens qui t'ont fait du mal et qui t'ont trahi. Ça veut dire que l'amour large a conquis ton cœur. L'endroit où on est le plus déçu, c'est là où on s'attendait le plus à la perfection. Et on voit des gens qui ne manifestent pas ça, mais qui s'en fichent totalement, qui se comportent de manière charnelle. Et c'est là où on a le plus mal. Et je m'a dit, c'est là qu'il faut rester. On ne quitte pas, on reste. C'est ça que le monde cherche, cet amour-là dont je te parle. Si tu arrives à le manifester dans l'église, à le faire sortir de toi dans la famille de Dieu, si les gens qui sont censés être exemplaires ne sont plus des sujets de déception et de compassion pour toi, alors, si tu arrives à laisser ça sortir dans l'église, dans le monde, tu n'auras aucun problème pour aimer n'importe qui. Celui qui réussit à manifester un tel amour à l'intérieur, c'est fini. Il n'y a plus rien dehors qui va t'impressionner. Parce que tu n'attends pas la perfection des gens du dehors. Ils ne sont pas convertis. Ta déception venait des gens de l'intérieur. La solution n'était pas la fuite. La solution, c'était le langage d'obéissance. Voilà pourquoi je suis capable d'aller aimer n'importe qui. De la part des gens qui lèvent les mains. De la part des gens qui disent, le Saint-Esprit m'a montré. Le Saint-Esprit m'a dit. De la part des gens, quelqu'un qui chante avec toi. Toute louange à notre Dieu. Quand tu vois ce qu'il est, tu dis, oh, il ne peut pas lever les mains. Il m'a volé l'argent, il n'a pas remboursé. Il ne peut pas lever les mains. Il ne peut pas lever les mains. Je quitte, je m'en vais ailleurs. Non, reste. Deviens un intercesseur. Celui qui réussit à manifester cet amour large, ça ne peut se faire que dans la communion fraternelle. Pourra manifester l'amour large envers tous. Et celui qui ne réussira pas avec ses frères et sœurs dans la foi, ne réussira pas à faire jaillir dans son cœur l'amour qui est déjà dans son esprit. Mais s'il n'arrive pas à le faire sortir de lui, de son esprit, à son âme, c'est que la foi, étant agissante par l'amour, ta foi est toujours congelée. Les promesses, les prophéties, les grâces, tout ce que Dieu voulait manifester par ta foi, attend que l'amour soit réchauffé dans ton cœur pour se manifester. Alors tu n'as pas le choix. Il va falloir regarder ton frère, ta soeur et accepter d'embrasser la volonté de Dieu pour ta vie, la dynamique de la communion fraternelle. Tu n'as pas d'autre choix que de désirer désormais la communion fraternelle. C'est l'endroit, c'est l'autel de ta mort à toi et de ta résurrection à l'amour de Dieu.